Salut, c'est dans la poche, bienvenue à Chimay et plus particulièrement à l'abbaye de Scourmont, l'une des 3 abbayes trappistes de la région wallonne, avec Rochefort et Orval. Ces 3 abbayes sont d'ailleurs reliées entre elles aujourd'hui grâce à un sentier GR en temps des grandes randonnées de 290 km. C'est ici que tout commence, ou que tout s'achève, c'est selon. Rassurez-vous, on ne va pas faire les 290 km, je vous propose plutôt qu'on aille profiter de l'automne ensemble, du côté du pays de Chimay. D'accord, la grande randonnée des abbayes, ce n'est pas le chemin de croix. N'empêche, il faut monter encore pour découvrir ce panorama sur l'un des plus beaux villages des environs, un vrai coin de paradis. Voilà, nous sommes sur le sommet de Lomprey, magnifique petit village, tout à fait pittoresque, qui se trouve forcément sur cette randonnée des abbayes trappistes. Alors, venir à Lomprey ou traverser Lomprey, c'est aussi des superbes randonnées. Une petite halte là-bas pour aller déguster les produits locaux. Et voilà, il vous reste quelques kilomètres pour arriver jusqu'à l'abbaye de Scourmont. Mais avant cela, une halte s'impose à la réserve naturelle de l'étang de Virel, un cadre magnifique à découvrir en toute saison. Alors l'Aquascope Virel, c'est un site de découverte nature, site familial, à la fois ludique et didactique. Et puis un endroit où on peut également maintenant profiter d'hébergements insolites dans des bulles au-dessus de l'eau. Un endroit qui accueille de nombreux événements tout au long de l'année, par exemple la foire aux pommes les 21 et 22 octobre, un grand marché aux fruits, mais aussi des activités de découverte et puis surtout un rendez-vous pour les gourmands. Et c'est gratuit. Allez, on reprend notre bâton de pèlerin pour le rush final, un tout dernier effort avant le réconfort, l'auberge du Pot-au-Pré et le Chimay Experience. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? On fait beaucoup de choses, mais vous aurez l'occasion de découvrir tous les secrets des produits trappistes de Chimay. Et évidemment, après votre longue balade, vous pourrez découvrir et déguster une bonne bière de Chimay. Voilà, pas facile ce GR, hein. Il y en a d'autres qui doivent s'amuser aussi en ce moment, c'est les étudiants d'Hainaut Condorcet. Ils font leur journée sportive, ça se passe à Havray, on part les rejoindre. Bienvenue à la journée sportive de la Haute École Condorcet. Maître José Mayuma Kindomba. J'ai un grand groupe qui s'appelle le ballet Africambonda. Il y en a plein qui peuvent intégrer mon groupe. Il y en a plein, mais je vais le choisir juste vers la fin. Hein. C'est un prof super, franchement on a bien aimé et on s'est bien amusé. Il est parfait, il fait du théâtre, il fait tout en même temps, franchement il est nickel. Aujourd'hui, toutes les activités sont proposées, activités pour se rencontrer aussi. Je pense que c'est important de faire connaissance. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a programmé cette journée au début de l'année scolaire, puisqu'on a tous les étudiants de première qui viennent de nous rejoindre. Ils ont donc comme ça l'occasion de rencontrer aussi leurs professeurs et leurs directeurs et le personnel administratif sous un jour un peu différent. Quel est l'ennemi? Les rouges. C'est compliqué de se relever, il faut pas mal de force dans les jambes en fait, dans les cuisses. C'est plutôt pas mal. On peut vous demander ce que vous cherchez. Des balises. C'est compliqué? Ouais. Souvent la fille elle est de côté, hein, parce que c'est des machos les mecs. C'est quoi l'apéro? Du pastis, Ouais. du saucisson Ouais. et des potes. Et un peu de pétanque. Moi je viens du sud de la France, c'est plus une question c'est un facteur héréditaire. Voilà, c'est la génétique. Nous sommes toujours au cœur du sentier GR des abbayes trappistes, c'est beau non? Bon allez, on file à Tournai, on va rejoindre les ateliers tournaisiens de la tapisserie, on va voir ce qui se trame là-bas. Cette exposition, c'est un peu les adieux de Christian Varèse au Crécite, entendez les ateliers tournaisiens de tapisserie. Mais avant de tirer sa révérence, le maître est venu saluer une vieille connaissance, son tout premier métier à tisser. L'occasion pour nous de dérouler le fil de sa carrière. La particularité, c'est que ça, ici, c'est en souple du dessous avec plein de clous. Et je me suis arraché les genoux quand j'ai fait cette tapisserie. Donc pour moi, c'est quelque chose
qui me touche particulièrement parce que le thème de l'exposition, c'est reliance. Et là, tout d'un coup, l'outil qui a servi à faire la tapisserie, c'est une sorte de reliance parce que nous, créateurs textiles, nous sommes toujours dépendants de l'outil quand nous travaillons. Et une fois que nous avons placé quelque chose, on ne peut pas l'effacer comme le peintre le fait. Donc, il y a vraiment une symbiose incroyable entre l'outil. On reste des mois en harmonie avec lui. Alors, le Roi de cœur, c'est la dernière pièce que j'ai faite en tant qu'étudiant à l'abbaye de la Cambre. Et ça, c'est vraiment typique des années 75. On était dans l'exubérance. Les matériaux ne coûtaient rien, on était dans le délire. Et quelque part, ce Roi de cœur, pour moi, c'est l'image du Chez. 40 ans après, toujours grâce au Crécite, j'ai utilisé la nouvelle gamme de couleurs qui a été mise au point par une de mes anciennes étudiantes, et qui est beaucoup plus lumineuse que la gamme que nous utilisions jusqu'à présent, qui était la gamme qui avait été établie par Edmond Dubrinfo, qui était une belle gamme, mais plus terreuse, plus atténuée. Et donc voilà, on est dans une espèce d'éclaboussure de la couleur, et ça m'enchante, c'est le côté baroque que j'ai toujours en moi, ce qui m'a permis d'être beaucoup plus soft au niveau des matières, mais bon, peut-être plus exubérant au niveau de l'écriture aussi. Alors voilà, ici par exemple, ça fait partie aussi de mes passions, c'est travailler dans l'espace avec la technique du crochet et arriver à en mettre en place des formes qui tiennent par elles-mêmes. Et comme j'ai été potier dans le temps et que j'ai fait de la sculpture, j'ai retrouvé par le biais de la création textile ces premiers amours que j'avais quand je travaillais comme artisan, quoi. Pour cette exposition, Christian Varèse s'est aussi entouré de jeunes artistes à qui il a transmis la passion du métier. Donc tu vois Christian, ici c'est le travail de crochet qui se poursuit. C'est un travail sur l'accumulation. Donc l'accumulation de dizaines et de dizaines de petits modules que je viens assembler par la suite. Il y a un côté irisé autour des modules qui est inspiré en particulier des peaux de poisson. C'est dans la poche, c'est terminé pour cette semaine. Enfin presque. C'est vrai, ce dimanche 15 octobre, c'est la fête à Pot-au-Pré. Il y a une multitude d'activités, vélo, cyclo, pédestre, moto, rallye, voiture, une brocante brassicole, le tout avec des dégustations. Voilà, on vous y attend. Et on y sera, mais d'ici là... Santé. Santé. Ah au fait, je vous ai pas dit, c'est dans la poche, c'est presque terminé. Bienvenue dans l'envers du décor dans la voiture du service com. Et comme vous le voyez juste à côté de moi, juste là, il y a une place. Elle est vide parce qu'elle vous attend. Si vous avez envie de prendre cette place, regardez la marche à suivre. Salut, c'est Maxime. Salut, c'est Anaïs. Si comme moi tu veux présenter C'est dans la poche, envoie-nous ta vidéo smartphone où tu présentes ta vie, tes potes, ton quartier. 30 secondes maximum, tes commentaires inclus. Avant le 15 novembre. Plus de détails sur notre page Facebook. Ciao. Ce qui se passe, c'est complètement dingue.